Mon gros problème, c'est que j'ai jamais explosé une mâchoire avec mon poing et que je me suis jamais fait ouvrir l'arcade avec un coup de coude. En fait, j'aime pas la violence. Et comme beaucoup d'humains sains d'esprit d'ailleurs, je la fuis le plus possible. En fait, je veux pas avoir affaire à elle parce qu'elle me fait peur. Et mis à part quelques histoires sombres de temps en temps, je dois avouer que j'ai de la chance de vivre dans une société plutôt paisible. Mais si un jour ça tombe sur moi, si je dois faire face à cette violence, comment ça va se passer? Il y a deux choix possibles quand tu as peur de quelque chose. Soit tu vas l'affronter, soit tu l'esquives toute ta vie en priant que tu la rencontres jamais. Et j'ai une préférence pour la première option. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Je suis pas quelqu'un de courageux à la base, mais j'ai été obligé de le devenir parce que ressentir de la peur, ça me dégoûte. J'ai l'impression d'être faible. Je sais pas du tout où ce sentiment va me mener dans le futur, mais pour l'instant, ça a toujours été bénéfique pour ma croissance personnelle. C'est pour ça que j'embarque pour la Thaïlande. Pendant les 3 semaines qui suivent, là, je vais m'entraîner 2 fois par jour dans un camp de boxe thaï et finir par me confronter directement à la violence dans un vrai combat de Muay Thai. L'objectif, ça va être aussi de me dépasser physiquement et d'améliorer ma technique martiale pour devenir encore plus complet dans mon parcours d'athlète. Et là, attends, tu peux remontrer la carte pour voir parce qu'on avait un peu peur de. Je sais pas aller là. Je sais même pas si c'est mais t'as 25 euros. Du coup, t'es petit, tu te dégommes. Ouais. Ça va être loin. Il y a 10 000 km. Bon, moi, faut savoir qu'à chaque fois que je prends l'avion, au décollage et à l'atterrissage, j'ai trop mal aux oreilles. Et du coup, là, je vais manger 3 chewing-gums pris d'emploi. Combien de vol là? 3e vol. Putain, c'est beaucoup. Là, on arrive à Koh Samui. Après, on a un ferry à prendre jusqu'à Koh Phangan. Et ensuite, on est bon pour la journée. Notre longue journée qui a duré 2 jours, en fait. C'est une journée. Ouais, c'est une journée de 2 jours. Ouais. Bon là on vient d'arriver dans le Airbnb de Stéphane. Demain, entraînement, William il m'a dit c'est 7h footing et 8h premier entraînement jusque 10h. Il m'a dit là j'y suis, c'est hard. J'ai trop hâte de m'entraîner demain, mais là je suis éclaté. On a passé une journée, en fait notre journée c'était 2 jours parce qu'on était 17h dans l'avion, on n'a pas dormi peut-être en tout, allez 3-4 heures sur 2 jours. Donc là je vais bien dormir et demain début d'entraînement. Je suis très pressé de commencer, mais en même temps, là, de ce que me dit William, je suis pas rassuré. Avant mon départ, j'ai rencontré Hugo. On est allé boire ensemble un café à Paris. C'est le fondateur de la marque Flytex qui a bien voulu me suivre pour cette aventure en Thaïlande et je le remercie infiniment. Flytex font des compressions pour aider les sportifs qui sont blessés à reprendre leurs activités en sécurité et sans douleur, ou alors juste pour les personnes qui veulent préserver leur articulation, qui veulent se prévenir des chocs et d'autres blessures potentielles. Donc pour tout ce qui est entorse, ligaments croisés, arthrose, fissure du ménisque, tendinite, c'est parfait. Et Hugo lui-même a eu un ligament croisé, c'est pour ça entre autres qu'il a créé Flytex. Et pour moi aussi, c'était parfait là. Ce voyage en Thaïlande, c'est l'occasion parfaite pour collaborer et regarder tout ce qu'il m'a donné. Donc déjà, j'ai eu le modèle de maintien V2. Donc là, c'est plus pour la course, les sports d'endurance que j'ai pu utiliser en Thaïlande parce qu'on court beaucoup là-bas. Ça a plein de bénéfices. Le premier, c'est que ça soulage la douleur pendant l'effort en réduisant l'inflammation grâce à la circulation sanguine améliorée par la compression. Ça réduit les risques de blessures grâce au maintien d'articulation et aussi ça améliore la récupération et réduit les courbatures après les entraînements. Et celui-là, j'ai beaucoup utilisé parce que j'avais des grosses douleurs à la jambe droite à cause de la course. Pour la récupération, ça se met pendant les entraînements ou alors en dehors. Il m'a donné aussi un autre modèle qui celui-là est plus pour les sports de combat, genouillère pour les sports de combat.
que ce soit MMA, JJB, judo. Vous voyez, il y a la petite protection là pour le genou en fait, pour pas abîmer son genou. Pareil aussi, on a plusieurs bénéfices. Ça soulage la douleur grâce à la compression, comme le premier modèle. On a un rembourrage en gel aussi, comme je vous ai dit, qui amortit les impacts au niveau de la rotule. Ça évite aussi les risques de torsion grâce au soutien articulaire et ligamentaire avec les sangles intégrées. Pour la boxe taille, ça m'a pas servi parce qu'on va pas au sol, mais si jamais je me mets au MMA, JJB ou autre, bah, je pourrais l'utiliser et pas m'abîmer les genoux, quoi. Quand vous êtes sur le site, avant de commander, regardez bien le guide des tailles. Par exemple, pour les genouillères de combat, vous devez mesurer votre tour de cuisse 10 cm au-dessus de la rotule. Comme ça, après, vous regardez à quoi ça correspond. Vous sélectionnez votre offre, soit une paire ou alors une paire achetée, la deuxième à moins 50% si vous voulez faire un cadeau. Vous cliquez sur la taille, hop, et vous faites ajouter au panier. Et dans votre commande, vous pouvez ajouter mon code Paolo10. Comme ça, vous avez 10% de réduction. Merci beaucoup à Flytex. On retourne à la vidéo maintenant. Bon, là c'est le premier jour officiel, découverte du camp. On est l'après-midi, il fait super chaud. Stéphane a dit qu'il y avait un taux d'humidité de 1000%. J'ai trop hâte de m'entraîner, mais on va voir si je vais assumer, surtout qu'avec la chaleur là, je sais pas comment ça va se passer. Je suis en train de transpirer de fou. Bon, premier jour, premier entraînement. En vrai, c'était physique. On a fait quelques sparring et il y a un moment où je me suis dit, j'avais un peu envie de dégueuler et je sentais que le cardio là, c'était. Moi, je me suis entraîné au cardio là ces derniers temps, mais comme j'étais tout seul, tu te mets un peu une barrière automatique. Et là, quand tu es avec des gens, soit tu cours avec des gens et tu es obligé de courir, ou soit tu as un entraîneur qui te dit bouge-toi le cul ou qui te regarde. Et du coup, tu es obligé de faire plus. Après, là, à la fin, il y avait les gars, déjà, ils sont trop sympas. Après, on a mangé tous ensemble. Les repas, c'est une tuerie. En France, si ça faisait pas bizarre, je mangerais tous mes repas avec des baguettes. Mais ça fait bizarre. Et ils ont parlé, il y avait des mecs qui ont fait des combats avant, et ils ont parlé de leur expérience. Et c'est super intéressant. En même temps, ça fait un peu flipper, mais en même temps, ouais, je sais pas, c'est trop bizarre comme sentiment. J'arrive premier jour et il me dit, tu combats le 28, le 28 novembre. Bon bah le 28, hein. Le 28, le fight. Paolo aussi. Je pense que ton combat là avec tes skills, il va être comment? Là maintenant aujourd'hui, ouais. Je le détruis. Demain tu combats. Un anglais, je le détruis. Vrai, si c'est un taille, on verra, mais là il y aura plus le. J'aurai un buff nationaliste plus 10 en force. Mais voilà, demain un repos et lundi on attaque toute la semaine en entier. Je pense que je vais évoluer, mais ça va être un truc de fou. Tout au long des entraînements qui suivent, je suis en négociation permanente avec la petite salope dans ma tête. Bien. Je discute avec une petite voix dans ma tête. On est là, ensemble, pendant 2-3 heures, on débat, on échange des arguments et elle me propose des excuses pour arrêter. Elle me dit que mon corps est pas fait pour ça, que j'ai plus d'énergie, que ça fait trop mal. Je les écoute ces arguments. Mais à la fin, c'est à moi de les accepter ou non. Tu vois, tu fais éclater la gueule. C'est tellement tentant de dire que j'ai trop mal quelque part pour que ça s'arrête quand c'est dur. C'est tellement tentant de pas se donner à fond, de faire 35 coups de genou au sac au lieu de 50 quand le coach a le dos tourné. C'est une bataille constante pour pas laisser cette petite voix prendre le dessus. Il faut gagner la négociation parce qu'à me trouver des excuses, je risque de faire baisser mon estime de moi. Si je veux gagner mon combat à la fin du mois, je dois déjà pouvoir me faire confiance à l'entraînement. À quel point c'est l'expérience la plus dure de ta vie? Je suis grave énervé. Je suis énervé, mais contre moi-même, j'ai l'impression que c'est trop bizarre. Par rapport à quoi? Le fait que tout n'est pas propre, tu vois. Bon, là, il est 15 h. Dans 45 minutes, c'est le deuxième entraînement de la journée. Et on commence avec
un 10 km. Jusqu'ici, on n'a fait que des 5 km. J'ai couru qu'une seule fois un 10 km dans ma vie, mais c'était pas sous cette chaleur de fou furieux en Thaïlande l'après-midi à 16 h. Et pour être honnête avec vous, là je stresse un peu. Je suis pas forcément bien. Je devais dormir l'après-midi là, mais j'arrive pas à faire de sieste. De toute façon, depuis le début, j'arrive pas à faire de sieste. Même le soir, la nuit, je galère à m'endormir. Pourtant, je suis pas un mec qui a du mal à dormir. Mais là, c'est tellement complexe de m'endormir, mais je crois que c'est parce que je me mets trop de pression sur le sommeil, parce que avec 2 entraînements par jour comme ça, aussi chaud, je sais que le sommeil c'est trop important, le repos c'est trop important, et du coup je me dis ok, faut que tu dormes l'après-midi, faut que tu dormes le soir tôt, et du coup j'arrive pas. Donc là je me prépare mentalement à aller en enfer, putain. Mentalement ça va être chaud. Puis 10 km c'est pas fini après, hein. y a l'entraînement après. Hein. Je surprends mon corps à endurer 10 fois plus d'efforts que d'habitude, parce que je suis avec des gars que je respecte. Ils ont tous pris la décision de faire 10 000 km pour s'entraîner et faire un combat de boxe en Thaïlande sans expérience. C'est des gens à part. Et faire partie d'un groupe de ce type de personnes, c'est un pouvoir incroyable. Ça augmente automatiquement les standards que j'ai vis-à-vis de moi-même. Parce que je sais que si j'abandonne, je les mets dans la merde pour leur combat. La négativité et la lâcheté, c'est contagieux comme la peste. Si je m'arrête pendant la course, j'handicape tout le monde. Parce qu'ils pourraient prendre mon abandon comme un moyen de justifier le leur. J'ai terminé les 10 km parce que je dois être fort pour montrer l'exemple. La boxe, c'est un sport individuel, mais l'aventure ici, c'est un jeu en équipe. Avec les gars, on parlait de ça ce midi. Ça nous arrive tout le temps, toutes les nuits, quand on s'endort ou alors pendant la nuit. Ça nous arrive des fois de sursauter comme si on voulait mettre des middle comme ça en bougeant la hanche. Ou même en mettant des coups de poing comme ça avec les épaules, alors que tu dors ou que tu essaies de t'endormir. Il y a plein de gens qui vont nous prendre pour des fous, mais en fait, c'est parce que nous, c'est toute notre vie, en fait, toute notre journée, là, c'est juste s'entraîner, manger, dormir, c'est tout. On fait que ça. Donc notre cerveau, il est obsédé par les mouvements de Muay Thai. Et surtout pour ceux qui combattent bientôt, là, surtout Alex, qui combat dans 2 jours. Lui, il est en plein dedans. Hein. Et puis, William me disait aussi que lui, dès qu'il se réveille pour aller aux toilettes, il pense direct à ça, à son combat. Moi, je suis pas encore à ce stade-là. J'arrive pas à réaliser que je vais faire un combat. Le premier d'entre nous à entrer dans l'arène, c'est Alex. Après 2 semaines d'entraînement, il va faire son premier vrai fight. D'ailleurs, quelques jours avant, son adversaire débarque dans la salle comme ça, tout seul. C'est un Américain, un collègue d'ailleurs, un mec qui fait des vidéos sur les réseaux. Bon, il venait juste dire bonjour, prendre une petite photo, peut-être montrer qu'il avait la confiance aussi. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, et on s'imagine des trucs. Pourtant, c'est un humain comme nous. Je sens quelque chose de bizarre dans l'air. C'est pas notre fight à nous autres, mais c'est comme si on était tous impliqués. En même temps, c'est compréhensible. Avec l'expérience qu'on vit ici, ça crée des liens particuliers. On est tous venus pour se dépasser physiquement et mentalement. On est tout le temps ensemble, on mange, on s'entraîne dur ensemble et on finit tous dans la même galère. Du début de la soirée jusqu'à l'arrivée au stadium, je ressens du stress. Mais exactement comme si c'était à moi de combattre. Apparemment, ils disent tous que regarder un vrai combat, c'est une expérience parce que genre en vidéo, tu vois pas que c'est aussi violent. En vrai, apparemment, c'est plus violent quand tu vois les coups en live et tout. Du coup, on va voir parce que c'est la première fois qu'on voit un vrai match de boxe live. Ouais. La taille, en vrai, c'est un peu plus violent. Ouais. Je sais que je serai pas blessé si ça se passe mal. Physiquement, je serai pas dans le ring. Mais l'enjeu est plus psychologique pour moi. Si ce soir j'assiste à une violente défaite de la part de mon coéquipier, que je le veuille ou non, ça va affecter mon mental pour les jours qui suivent jusqu'au jour J. Je vois la salle se remplir et je peux pas m'empêcher de m'imaginer sur le ring quand ce sera mon tour. J'imagine tout ce qu'Alex peut ressentir dans son corps à ce moment-là précis. Je me sens pas bien. Et pour couronner le tout, cette satanée odeur me tourne dans le ventre. Le mélange du parfum de la baume du tigre avec l'odeur de la cigarette me donne envie de gerber. Je prie pour pas avoir la même chose le jour de mon combat. Ça va être impossible de me concentrer si j'ai autant mal au ventre et que ma tête tourne. Ouais, gros.
Dion. L'argent de César. J'pars en gueule de terre comme César. J'rêve de faire sauter le ministère et de me faire schnitter par la tête du commissaire. Ce monde ta balle te digère. Écoute les balles siffler du 9-3 au Niger. Franchement, mais que dire de cette soirée? Alex, il nous a montré un de ses spectacles. C'était magnifique. Il a détruit. L'Américain en face, il faisait trop le mec sur les réseaux. Il l'a détruit. C'était tellement... Alors qu'il a que 2 semaines d'entraînement. Le mec a jamais fait de sport de combat avant. Il a fait un truc de malade. On était tous derrière lui. On était à fond. En vrai, moi, ce que je peux dire de cette soirée, c'est que ça m'a un peu rassuré. Parce que j'avais un peu de stress quand je voyais le ring et tout, les combattants se préparer. Et là, de voir que Alex, il a juste détruit le mec, j'ai beaucoup plus confiance et je vais y aller avec la même énergie. Je voyais en fait comment il y avait aucun doute dans son esprit en fait. Il a un mental de guerrier et ça se voyait au regard qu'il avait en fait, il avait la soif de sang. Il voulait le terminer. Il nous a montré l'exemple à moi, William, Jules et Alan qui allons combattre et Maxime aussi. Vu la prestation qu'il a faite, c'est le minimum, c'est de faire comme lui, quoi, d'y aller avec la même énergie, la même hargne. C'était une trop bonne soirée. Première fois de ma vie que je regarde un combat de boxe thaï. C'était fou furieux. Surtout quand c'est un mec avec qui tu t'es entraîné, un mec de ton équipe, de ton gym, et que tu le vois tout défoncer. Putain, je gueulais mais comme pas possible. Ah, c'était fantastique. J'en avais des frissons, putain. Je suis trop cérébral quand je fight. On dirait que je résous un problème de maths ou que je prépare mon prochain coup sur l'échiquier. C'est un jeu d'échecs un peu la boxe, mais là c'est trop, il n'y a pas assez d'agressivité. Et puis même je suis lent, je termine pas mes combos, parce que j'ai peur d'aller dans le rouge et de me cramer. Je connais pas assez mes limites et mon potentiel en fait. Vraiment ce que je recherche c'est libérer l'animal en fait. C'est moins être cérébral et avoir un moment où je suis dans le flow complet et dans pur instinct de survie. Je pense plus à ce qui se passe ailleurs, tu vois. Ça, j'ai envie d'être dans cet état-là au combat, mais si possible le plus de fois possible. Mais bon, il faut les conditions. Le combat, c'est les conditions parfaites. Ne pas me retenir en fait, et pas hésiter à aller dans le rouge et moins réfléchir. Voilà. Je dois devenir un chien de la casse, un animal dégueulasse, souillé par son propre sang, acculé dans un coin par le chasseur. La peau déchirée pour sauver sa vie, parce qu'aucun autre choix n'est possible. Pour la première fois de ma vie, je vais devoir être violent. Ce qui est délicat quand on a été élevé dans une société paisible où la part animale de l'homme est réprimée, pour son bien très probablement, mais là je me retrouve comme un con. Il faut que je réussisse à déterrer un instinct animal que j'ai jamais ressenti dans mes entrailles. Je sais pas à quoi il ressemble, parce qu'il me sert à rien dans la vie de tous les jours. Il s'est atrophié comme les ailes d'une poule. Je vais voir à quoi ressemble l'animal. Progressivement, je vais le chercher, avec un travail mental de modification de ma nature, pendant les entraînements, mais aussi en dehors. Je me conditionne tous les jours avec de la visualisation. Et puis je dois aussi beaucoup à mon coach, Jojo, qui me pousse dans mes retranchements physiques et mentaux, mais qui en même temps me laisse des moments où je peux travailler et prendre la confiance. Jusqu'à la toute dernière mise de gants, je tourne avec 5 personnes, dont 4 coachs, round de 3 minutes, 1 minute de repos. Et là, je découvre pour la première fois un aspect du combat où, en plus des muscles et du cardio, c'est le système nerveux qui prend cher. Ça tape pas que dans le cœur, mais aussi sur les nerfs parce que tu te fais malmener, tu te prends des trucs humiliants, tu te tends donc tu t'épuises vite et tu touches plus avec tes coups, ça t'énerve, tu te dis que techniquement t'es nul, tu perds en lucidité et tu fais n'importe quoi. Je suis jamais allé aussi loin dans le rouge que pendant ce dernier entraînement, mais c'est exactement où je voulais aller. Je suis devenu le chien que je voulais être. Je suis prêt maintenant, parce que je connais la limite. On est mercredi, mon fight c'est lundi et je sais toujours pas qui est mon fighter. Là les gens qui font le combat en même temps que moi, donc William et Alan, ils connaissent leur fighter. Moi je sais toujours pas, je sais pas pourquoi. Soit il y a personne et ils sont encore en train de chercher, soit j'en sais rien. Et je sais pas si j'ai envie de savoir qui est mon fighter. Enfin je sais même pas si ça m'est utile. Tous les gars là, dès qu'ils ont vu la tête de leur fighter, ils s'imaginaient des trucs, tu te dis ah est-ce que le mec il est solide, est-ce qu'il a déjà fait des sports de combat, tu te poses plein de questions juste par rapport à sa tête. C'est marrant d'ailleurs de juger un gars
juger ses aptitudes sportives, combattantes, juste par rapport à quoi il ressemble. Donc je sais pas si ça va être utile parce qu'au final, tu peux pas vraiment savoir tant que t'es pas en face du mec en train de te battre contre lui. Moi je verrai bien au moment où je serai sur le ring. De toute façon, j'ai pas le choix, ils vont me mettre un mec et je vais l'affronter et c'est tout, hein. C'est tout. Regardez, je vais commencer mon combat. Je suis déjà amoché. Ah oui, et hier j'ai fait mon premier tibia contre tibia à l'entraînement. Ça fait pas plaisir. J'ai dû m'arrêter. Donc je me dis, si ça arrive en plein fight, c'est compliqué. Là, tu peux pas t'arrêter, tu peux pas dire oh, attends, je me suis fait mal. Non, tu continues en fait, t'es obligé. Et là, j'ai mal au tibia, même de taper dans les paos, ça fait mal. Donc, ouais. On verra. Bon, on revient du fight de Jules là, et bizarrement, à aucun moment j'ai ressenti de la peur ou du stress, c'est trop bizarre. Même au contraire, ça donnait plus envie de se battre et de faire un combat. Et j'étais pas le seul à ressentir ça, et je pense que c'est juste... Alex nous a donné grave de la confiance et de la force, et nous a vraiment montré l'exemple. Enfin, il a été hyper inspirant dans son combat, et ça fait que, je sais pas, ça nous a peut-être rassurés d'une certaine manière. Maintenant, quand on va aller voir des fights de Muay Thai, bah, je ressens pas cette peur que j'ai eue... la première fois que je regardais. Maintenant c'est à moi, et d'ailleurs j'ai su que mon combattant est un Anglais. Un Britannique. Il a déjà fait un fight, il a une victoire, mais je suis vraiment confiant. Contre un Thaï ou je sais pas, une autre nationalité, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas ce truc là. Mais contre un Anglais, quand tu mets un Français et un Anglais sur un champ de bataille, sur un ring, sur tout ce que tu veux, ça fait du feu, ça fait des explosions, ça fait des trucs de fou. Me battre contre un Thaï, ça m'aurait saoulé parce que j'aime pas trop leur style de combat, la queue des kicks et tout, ça saoule un peu. Mais contre un Européen, ce sera plus, je pense que ce sera plus avec les points de l'anglaise, vraiment de la castagne quoi. Du coup, là où je vais fight dimanche, ça s'appelle Jungle Experience. C'est une grosse soirée, là je suis sur leur Instagram. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immense, c'est quoi ce bordel? Copenhagen #1 Underground House and Techno Festival. Une giga soirée dans la jungle. Je regarde des photos, je pensais pas que c'était comme ça. Il y aura que des gens bourrés qui vont gueuler de partout avec de la grosse musique, des déguisements. Ça va être différent des autres combats de boxe que j'ai vus parce que c'était dans une petite salle, petite ambiance. Là, laisse tomber tout le monde qu'il y aura. En fait, je vais être une putain d'attraction dans la soirée. Ça va être le combat de gladiateurs au milieu d'une soirée gigantesque où tout le monde va se la mettre à l'envers. Il y a un peu plus de pression, il y aura un peu plus de monde. Voilà. Franchement, je vais pas vous mentir, mais mon mindset par rapport au combat, à comment je l'appréhende, il a complètement changé. Depuis le début jusqu'à il y a quelques jours, dans ma tête, c'était le plus important, c'est de monter sur le ring. Que je perde ou que je gagne, il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est juste que je vive cette expérience de fou, de monter sur un ring, de faire un vrai combat en Thaïlande. Et juste ça, ça me demande énormément de courage. Et après l'avoir fait, je vais être très fier de moi. Mais là, depuis que je connais mon adversaire, je veux trop gagner. En fait, j'envisage pas la défaite. Si je perds demain soir, je vais être dégoûté parce que là, j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner ce combat. J'y vais pas en me disant juste l'acte courageux de monter sur le ring, c'est suffisant. J'y vais en mode il faut que je gagne, putain. Elles s'élancèrent, les deux armées, l'une contre l'autre. Les hommes avançaient, sans peur et sans penser à la fuite,
avec le calme inexorable de milliers de moissonneurs qui suivent avec ordre le sillon de la terre et fauchent ce qu'ils trouvent sur leurs pas. Tant que dura l'aurore, tombèrent les hommes et brillèrent les armes, sans qu'aucune des deux armées ne l'emporte sur l'autre. Mais quand la lumière du soleil se détacha de l'horizon, alors les Achéens, brusquement, rompirent les rangs des Troyens. Agamemnon les entraînait à sa suite, avec une vigueur jamais vue, comme si ce jour était son jour de gloire. Là où l'affrontement était le plus serré, il se lançait, et derrière lui accouraient les Achéens, moissonnant les têtes des Troyens. Les fantassins tuaient les fantassins, les cavaliers tuaient les cavaliers, et galopaient les chevaux à la tête fière, tirant des chars vides et pleurant leurs auriges qui maintenant gisaient à terre, plus aimés des vautours que de leurs épouses. Les deux armées étaient de nouveau face à face, à se regarder dans les yeux. Une fois encore, le premier à se lancer à l'attaque fut Agamemnon. Qui marcha contre lui fut Iphidamas, fils d'Anténor, grand et valeureux, élevé dans la fertile terre de Thrace. Agamemnon jeta sa lance sur lui, mais manqua son coup, et la pointe de bronze alla finir dans le néant. Alors Iphidamas, à son tour, empoigna sa lance, et se jetant sur Agamemnon le frappa. La pointe se glissa sous la cuirasse, et se planta dans la ceinture. Agamemnon alors empoigna à deux mains la lance, et, furieux comme un lion, l'arracha à Iphidamas. Et quand il l'eut ainsi désarmé, il prit son épée, et il le frappa juste là, sous le cou, et lui ôta la vie. Ils attendaient sans peur, immobiles comme les nuages que Zeus rassemble sur les cimes d'une montagne par une journée tranquille. Je suis aîné, et je ne peux pas mourir. Voilà pourquoi je me retrouvais à nouveau dans la bataille, blessé mais pas mort, sauvé par le pan du péplos éclatant d'un dieu, caché à mes ennemis, puis poussé encore une fois au cœur de l'affrontement. Je vis Diomède devant moi. Il fit une chose incroyable. Il souleva une pierre que deux hommes, je vous le jure, n'auraient pas pu soulever. Et il le fit pourtant. Il la souleva au-dessus de sa tête et la lança sur moi. Il m'atteignit à la hanche, là où la cuisse tourne. La pierre tranchante me déchira la peau et m'arracha les tendons. Je tombai à genoux. Je m'appuyais au sol de la main. Je sentis une nuit sombre descendre sur mes yeux. Je sentis que Diomède se ruait sur moi pour me tuer et m'arracher mes armes. Par 3 fois, je le sentis qui arrivait, et pourtant j'étais toujours vivant. Jusqu'à quand permettrez-vous que les Achéens tuent vos hommes? Allez-vous les laisser vous poursuivre jusque sous les murs de la ville? Et pendant que quelqu'un me tirait en arrière, j'entendis la voix de Sarpédon, le chef des Lyciens, qui criait « Hector, où est parti ton courage? Tu disais que tu sauverais la ville sans avoir besoin d'alliés, tout seul, toi et tes frères. Mais moi, ici, je ne vois aucun de vous combattre. Vous restez terrés comme des chiens autour d'un lion. Et c'est nous, vos alliés, qui devons mener la bataille. Regarde-moi, je viens de très loin. Je n'ai rien ici que les Achéens pourraient me prendre et emporter. Et pourtant, j'encourage mes soldats pour qu'ils défendent Énée et se battent contre Diomède. Alors que toi, tu ne bouges pas, tu n'ordonnes pas à tes hommes de résister. Vous finirez par être la proie de vos ennemis, vous et votre ville. Quand je rouvris les yeux, je vis Hector sauter de son char et brandir ses armes et appeler les siens à la bataille. Les paroles de Sarpédon avaient mordu son cœur. Ce fut lui qui ralluma l'âpre bataille. Les Troyens se lancèrent enfin contre les Achéens.
Je les tuai avec ma lance. Ils tombèrent, comme de hauts sapins. Il les vit tomber, Ménélas, et il eut pitié d'eux. D'un bond, Antilochos le frappa à la tempe avec son épée. Midon tomba du char, les chevaux le firent rouler au sol. Alors arriva Hector, entraînant avec lui tous les Troyens. Ils le virent arriver, les Achéens, et ils commencèrent à reculer, effrayés. De part en part passa la pointe amère. Sur les yeux du héros descendit la nuit sombre. La peur, c'est un manque de connaissances sur une situation donnée. Et ce soir-là, je suis allé récupérer des infos et des données pour mieux comprendre le monde et l'humain. Et maintenant, je sais qu'avec ce que j'ai vécu, c'est encore bien loin d'autres violences. Il y a encore des trucs qui se passent que je peux même pas imaginer. Et je veux surtout pas faire partie de ceux qui fantasment la violence. C'est pas agréable. J'ai pas pris de plaisir dans l'acte violent. En fait, cette nuit-là, ma satisfaction, elle vient uniquement de l'acte courageux que ça représente de monter sur un ring et de découvrir aussi des nouvelles aptitudes physiques. Mais par contre, il faut pas non plus se voiler la face en niant la violence du monde et en priant secrètement de jamais la croiser. L'idéal aujourd'hui, je dirais que c'est d'être capable d'être violent, de cultiver cette partie animale, de l'apprivoiser en soi et de pouvoir lâcher le chien si nécessaire. Oh, j'ai une tête. Je suis complètement défiguré là, ça fait 5-6 heures je crois que j'ai fight. Ça fait un petit peu mal là. Ça fait un petit peu mal. J'ai pris cher au niveau des arcades en fait. Putain, je suis content. J'ai gagné. J'ai gagné un fight. Oh, je suis éclaté. Au niveau des douleurs, bah là je commence à avoir bien mal ici. En sortant du fight, j'avais mal à l'épaule, elle était toute tendue. J'avais un peu aussi mal au ventre, mais ça je crois que c'est parce que au niveau du cardio je suis allé fort. Mais sinon c'est juste le coup de genou là dans la tête. Même là je commence à avoir mal à la tête ici aussi là. Ouais, ouf. Demain ça va être hardcore. Ouais, ça fait mal en vrai. En vrai ça fait mal. Mais je suis fier de moi. C'est fini. Non, Paolo, c'est pas encore fini. Il y a un putain de docteur qui attend de regarder tous les combats pour venir me recoudre. C'est quoi ce bordel? Après en Thaïlande, je suis pas surpris de rien du tout. Les conditions dans lesquelles je me suis fait recoudre, on va dire que c'était pas forcément les meilleures et que c'était pas forcément les plus propres non plus. Soirée direct après le combat, alcool, pluie, contact physique, nuit blanche. J'ai chopé une sale infection qui en 48 heures m'a transformé en monstre. Voilà à quoi je ressemble depuis 2 jours. C'est Frankenstein. Je peux plus ouvrir mon œil. J'avais trop mal à la tête. Là, j'ai pas enregistré de vidéo parce que j'étais putain de mal. Ça fait trop mal. Tellement hâte que ça se finisse, putain. Tellement hâte que ça se finisse, bordel. Je peux même pas sortir de ma chambre. Ça fait, quand t'avais dit je suis le loup-garou du village, c'est vraiment la sensation que j'ai quoi. En fait je mets des lunettes par respect pour les autres, enfin parce que moi je pourrais ne pas en mettre, mais c'est juste parce que je respecte les autres que je mets des lunettes de soleil. Pas beau, c'est pas beau, putain. Salut les filles. 3-4 jours après, je suis allé à l'hôpital pour retirer mes points de suture et il fallait refaire une entaille pour retirer tout le pus dans la plaie, puis la laisser ouverte avec un pansement pour finalement me refaire recoudre quelques jours plus tard. Là, c'est qu'une question de jour. Je vais retrouver mon visage. Il va redevenir comme avant. Mais après une bonne semaine, c'est bon. Mon œil enfin va mieux. Je suis à Bangkok, c'est les derniers jours de mon voyage en Thaïlande et mon œil, ça donne ça. La bosse est beaucoup plus petite. Franchement, je suis content, j'ai plus mal. Putain, sacrée expérience. J'ai pris cher, aussi bien au niveau du corps que le mental. Tout le stress du combat, tous les soirs, je faisais du montage vidéo.
Là, le repos va me faire du bien. Franchement, j'en ai chié, même mon œil, hein. Il m'a fait peur. Il y a des moments où je me disais, il va pas se réouvrir, ou s'il se réouvre, je vais plus voir comme avant. Franchement, c'était chaud. Et il y a une phrase bête, très bête, que je me répétais souvent depuis le début du séjour. Je me disais que tout se termine forcément à un moment. Même si sur le coup c'est chiant, qu'il y a quelque chose de difficile, en fait chaque difficulté, chaque souffrance, chaque douleur, elle finit forcément par disparaître à un moment, c'est obligatoire. Sur le moment ça fait chier, c'est dur, mais il suffit juste d'attendre et ça passe. Je me rappelle, je me levais tous les jours en me demandant mais comment j'allais terminer l'entraînement du matin, parce que j'étais crevé, et d'un coup, tu regardes l'heure, il est 10h, l'entraînement il se termine, puis après on a l'entraînement de l'après-midi, et la journée se termine. Ensuite la semaine entière passe sans même que je m'en aperçois. Le mois d'entraînement est fini, alors que je me revois le premier jour en train de galérer. À la fin du premier round, je suis mort. Je me demande comment je vais réussir à tenir les 5 rounds. Et puis il y a le deuxième round, le troisième round, le quatrième round. Mon œil se réouvre. Et là, tout est fini, c'est du passé. Mon corps se rappelle même plus des douleurs. Même la guerre la plus sanglante est suivie d'une paix heureuse.